chers amis de l'environnement, chers compatriotes, ce 22 avril, on a fait une petite marche sur notre plage et on a fait le constat tous ensemble. Et comme je le disais tantôt, devenons une force de proposition. Nous, on propose sur le littoral une structure qui peut engager 100 jeunes Gabonais repartis sur les différentes plages de baignade. Et je pense que 100 jeunes Gabonais, on posera la question où est-ce qu'on va trouver les fonds. Mais ces fonds, on les trouve sur l'activité que nous allons mener et ce que nous allons préserver. En tant que mission régalienne, ça veut dire que le littoral aujourd'hui, avec, je pense, je ne sais pas, peut-être les gens vont me dire, je pense que la première autorité est la mairie, les collectivités locales, et puis dans ce sens-là, aménager les plages avec des activités de sport, donc on va dire le volley-ball, je ne sais pas si c'est le volley ou bien le volley, on met le foot de plage, tous les différents jeux, et dans toutes ces activités-là qui seront proposées sur nos plages restent payants. Ce qui fait que déjà pour entrer à la plage, pour venir jouir de tous ces mécanismes-là, de tous ces services, sans problème, repartir de là sans penser à s'occuper de son environnement parce qu'il y a des gens qui sont là et tout, vous payez d'abord la première taxe de 500 francs à la mairie. Et ces 500 francs-là qui vont rentrer à la mairie et qui va être reversé à la caisse de ces 100 jeunes embauchés. Et pourquoi pas, les services qui sont proposés sur le terrain font partie aussi du fonctionnement de tous ces mécanismes-là que nous pourrons mettre en place sur nos plages de baignade. Donc voilà un peu la proposition que nous on peut faire. Et c'est aussi simple. D'abord, ça réduit, ça participe un temps soit peu, pourquoi pas, au chômage. Parce qu'aujourd'hui, mettre un mécanisme comme ça en place, c'est rien du tout. Le Gabon, comme l'autre compatriote disait qu'au Gabon, tout est à refaire et tout est quasiment, je sais pas, tout est quasiment, je sais pas, nouveau. Il faut tout refaire. Il n'y a rien, on ne peut pas inventer la roue. Donc aujourd'hui, je crois que les collectivités locales gagneraient mieux dans leur mission régalienne de ne pas chercher seulement à rester dans les bureaux. Non, il faut créer des mécanismes pour rentrer dans vos fonds et les fonds qui pourront faire fonctionner notre propre cité. La sécurité de notre cité, c'est toujours dans ce sens-là. Vous rentrez dans les fonds. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on peut rester sans bouger les lignes. Il faudrait qu'on bouge les lignes parce qu'on dit bien, l'autorité appartient d'abord à vous. Nous, on est là seulement que pour faire le relais et tous les autres citoyens doivent suivre à partir du moment où le premier policier, le premier gendarme de notre cité, lui-même, il est d'abord ou pas. Oui, nous, on ne veut pas de vous juste pour nous célébrer les mariages. Nous, on ne veut pas de vous juste pour nous faire les actes de naissance. Non, nous, on ne veut pas de vous juste parce qu'il faut aller prélever sans avoir l'activité sur le terrain. Vous avez des sociétés que vous avez sous-traitées avec. Aujourd'hui, quand vous parlez par exemple d'Agli, qui ne font que des espaces qui sont visibles par les autorités qui passent ou bien le plus de maximum qui passe. Voilà, mais le travail n'est pas fait en tant que tel. C'est pas ça la gestion de nos cités. Dans nos cités et recoins, c'est la catastrophe. Les débouchements d'eau, il n'y en a pas. Mais qui est en charge de ça? Les TP, chacun fait son travail. À partir du moment où il y a déjà une administration qui est sur le terrain et qui essaye de bouger les lignes sans attendre le budget de l'État, parce que vous êtes d'abord établi pour ça. Il y a des mécanismes qu'on peut tout mettre. Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Donc, la proposition était celle-là. Ben, à vous de juger. Mais il est important aujourd'hui que nous prenions vraiment notre responsabilité vis-à-vis de notre littoral. C'est un manque à gagner, alors qu'on a tout à gagner là-dedans. Il y a de l'argent là-dedans. Et on a des enfants, des jeunes qui traînent, qui non.
pour réduire, comme on a décidé de bâtir, il faut bâtir à partir des petites choses. Voilà, parce que c'est des petites rivières qui font des océans. C'est des petites rivières qui font des grands fleuves. Donc, on part à partir des petites choses. Et ce sont ces petites choses-là où on va régler même d'abord les vraies réalités de notre pays. Parce que si ces petites choses-là ne sont pas prises en compte, on ne peut pas vraiment réveiller notre mental. Parce qu'il faudrait que le citoyen sache que, bon, quand je me lève de chez moi, oui, je prends les enfants. Bon, les enfants, allons-y, on va se détendre à la plage, machin et tout. Ah oui, c'est bien beau. Mais vous n'allez pas arriver comme ça se vit aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on arrive à la plage, rien n'est mis en place pour accueillir autant de monde. Il n'y a pas de mécanismes, il n'y a pas des commerces appropriés, il n'y a pas une structure qui gère. On a des lits picots qu'on pose, on a des parasols, on a machin. Tout ça, c'est de l'argent que la structure qui peut être mise en place sur ces plages-là peut enrager. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais il est mieux d'avoir l'argent que les gens fonctionnent, travaillent, que d'avoir l'argent qu'on espère seulement que voilà, c'est arrivé, c'est là posé, il faut prendre. Non, ça, c'est pas le bon argent. Et à la fin, je suis désolé au risque de vous dire que à la fin de l'exercice, je vais écouter certainement que la mairie de Libreville a laissé 20 milliards dans les caisses. Ou bien je vais entendre la mairie d'Akanda à 60 milliards ou 60 millions. Ou je vais entendre la mairie d'Ovendo à, je ne sais pas, 100 milliards. Mais cet argent-là est fait pourquoi? Alors que vous êtes responsable de la gestion de notre cité. La gestion de notre cité vous incombe, au risque demain qu'on vous dise que non, bon, ok, on va séparer dans tout ça là par rapport à notre constitution, je ne sais pas si c'est possible, de scinder et dire que bon, occupez-vous alors de faire seulement les naissances et de célébrer les mariages, mais donnez alors tout ce qui vous regarde, tout ce qui vous regarde de droit, on crée ça à une autre institution qu'on peut même appeler, je ne sais pas, le communal. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas, je suis peut-être moi, je suis en train de voir ce que je... Attends, c'est quand même inadmissible. Vous êtes les gérants de notre cité, les gérants. Donc c'est vous qui devez vous atteler à s'occuper de ça, de tout. Là, quand on va partir là sur la taxe foncière, oui, ceux qui ont eu l'argent, ceux qui ont travaillé dans ce pays-là et qui se sont amassés énormément d'argent, c'est eux qui doivent être d'abord les premiers à payer. Le Gabonais lambda, vous ne pouvez pas déjà, je pense qu'avec le temps, mais vous savez déjà ceux qui ont travaillé dans ce pays et qui ont eu beaucoup d'argent, même s'ils n'existent plus, leurs enfants doivent payer. C'est eux qui sont les premiers à payer. Et au fur et à mesure, quand chaque Gabonais va introduire ça dans son mental, parce qu'il aura reçu un logement, parce qu'il aura reçu un terrain de l'État, et puis pourquoi pas, il aura reçu une subvention de l'État, à partir de cet instant-là, je pense que tout le monde aura à trouver son intérêt. Mais c'est inadmissible que vous restez dans l'inactivité. L'inactivité dans le sens que ce que vous faites déjà sur le plan administratif, avoir et payer les gens chaque fin du mois. Moi, je ne sais pas pourquoi on va payer les gens chaque fin du mois qui vont à la mairie. Tout le monde ne vend pas les timbres. Tout le monde n'est pas maire. Tout le monde ne signe pas. Tout le monde n'est pas secrétaire général là-bas. Tout le monde n'est pas. Mais où sont toute la grande masse salariale qui se retrouve dans les mairies? Où sont-ils? On doit les mettre sur le terrain en créant des activités pour permettre à ce que ceux-là aussi soient actifs sur le terrain et rentabiliser, pourquoi pas, cette mairie-là. Mais je ne comprends rien. Tout le monde se contente seulement, c'est être dans un bureau, s'il a trouvé la solution, s'ils sont là, tout le monde en costume, tout le monde fait, mais c'est quoi c'est ça? C'est quoi c'est ça? Désolé, mais je pense que la nouvelle République, la 5e République, doit avoir la refondation dans ce sens-là. Il faut redonner les lettres de noblesse à cette entité première qui est notre garant, qui est notre père, qui est notre mère, les collectivités locales. L'insécurité dont on parle là, la majorité des quartiers dans Libreville sont dans le noir, dans des allées. Pour vous donner déjà un exemple même partant de l'école publique d'Okala pour le débarcadère d'Okala, partant de la carrière, je ne sais pas, plusieurs routes, je n'ai pas besoin d'en citer, sont dans le noir. Les conventions qui sont signées, la CNE qui est responsable, qu'on dit aujourd'hui le Conseil national de l'eau et de l'électricité, on ne comprend pas.
qui fait quoi? Pour avoir un service de la CNE, il faut d'abord faire un courrier. Parce que pour que cette route-là soit d'abord un peu éclairée, il a fallu que l'ONG Laliane adresse le courrier à son directeur général. Et ils ont intervenu. Mais depuis, c'est dans le noir. Mais tout ça, c'est la responsabilité de qui? De la commune. C'est la commune qui doit venir veiller à vérifier. Et les gens avec qui vous avez fait des conventions, vous faites en sorte qu'ils exécutent le travail qu'ils doivent faire. Mais aujourd'hui, on ne vit pas de ça. On ne profite pas de vous. On sait seulement vous voir dans les quartiers avec des blouses et tout, mairie de Libreville, en train de collecter les fonds. Mais ces fonds-là, c'est juste quoi? C'est pour que tout le monde reste seulement qu'au bureau. Non, notre République ne veut plus ça. Quand on parle de changer de mentalité, de changement de la façon de faire, nous ne voulons plus ça. Si vous avez accepté d'être là, il faut bien faire. Nous, par exemple, on va être champion dans ce qu'on fait. Nous faisons même dans le même sens. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes, désolé, excusez-moi, de prendre le taureau par les cornes parce que la pollution qui ne dit pas son nom, qui est dans les mangroves, tout en passant que nos bassins versants ne sont pas entretenus parce que les débouchements, le développement n'est pas encore au beau fixe. Donc tout ce que les gens font dans les quartiers et les recoins, tout ça se déverse dans les mangroves. Et si si on met un programme, nous avons alerté, nous avons montré les images et tout le reste, mais personne ne nous regarde, personne ne s'intéresse. La mairie même à laquelle donc nous on s'adresse là, à quel moment vous vous êtes communiqué avec, à quel moment vous êtes intéressé? En rien. Seulement demander aux gens, on va se retrouver, vous êtes là au bureau, vous faites des programmes, vous mettez des machins. Mais ça ne peut pas avancer comme ça. Ça ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas un peu faire quelque chose sans d'abord attendre que non, il y a l'argent qui vient devant. Non, mais c'est nous-mêmes qui devons créer l'argent. C'est nous qui devons créer l'argent pour faire fonctionner l'institution à laquelle nous sommes les responsables. Surtout qu'elle a cette capacité-là, elle a cette possibilité-là de le faire, de créer. Mais on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi. Toute une administration, 2000 personnes, 3000 personnes, mais rien ne bouge. Aucune ligne ne bouge. À la fin de l'exercice, 30 milliards qui est resté, 20 milliards est resté. Mais donc tout ça là, c'est pourquoi? Chers amis de l'environnement, chers compatriotes, c'était ça notre proposition ce mardi 22 avril. Prenez soin de vous sous la protection de nos ancêtres. Ni vous, ni moi, seule notre terre est éternelle.